Mes astrophiles vierges, bienvenue pour les messages du mois de juillet. On va commencer donc par deux oracles. Le premier, c'est l'oracle des heures miroirs. Et le second, ce sera l'oracle des guides spirituels. On y va. 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Allez, maintenant, une petite carte des guides spirituels. Allez, c'est parti. Une petite carte au hasard. Hop. La lune. Les pauses font aussi partie de la partition de ta vie. Bon, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que ces guidances sont générales, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sous la vidéo, dans la description, mon site internet, mon numéro de téléphone, ainsi que ma boîte mail. Le mieux, évidemment, c'est un message par SMS ou tout simplement d'aller directement sur le site et de passer commande pour les consultations. Pour tout ce qui est rituel, je parle des gros rituels entité et rituel mauvais œil, il est préférable de prendre une toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Voilà mes astrophiles. Bah écoutez, vous savez tout. Mes astrophiles vierges, on est dans les papiers, contrats, unions, associations en tout genre. Alors ça peut concerner évidemment plusieurs domaines, le travail, les amours, business, tout ce qui est relationnel. Ça peut être aussi des associations avec des partenariats par exemple, hein, avec des collaborateurs, avec peut-être la publicité, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai contrat en tout genre et association. Je vais regarder votre planète, évidemment, Mercure qui est là. Donc Mercure est en Cancer ce mois de juillet. Donc il est encore une fois, il est proche de Vénus et du Soleil dans le même signe. Donc ça c'est quand même un trio qui est quand même sympa. On avait le combo en Gémeaux et puis bien en juillet on retrouve encore un peu cette énergie différente, peut-être moins dans la communication et les déplacements. Peut-être qu'il n'y a plus besoin justement de communiquer et de se déplacer comme on l'a peut-être eu fait. Là on est plutôt justement tranquille, mais vierge. La communication est bonne au quotidien, mais Cancer, ça veut dire on parle d'un lieu clos, on parle dans un lieu clos, on parle d'un endroit où c'est confiné, on est quand même bien, c'est un cocon, hein. C'est pas confiné dans le sens péjoratif, hein, évidemment. Cancer, c'est le cocon familial, c'est le cocon cercle d'amis. On est beaucoup peut-être entouré ce mois de juillet de gens qui nous invitent, on peut être invité à déjeuner, à dîner. On a vraiment, si vous voulez, beaucoup de communication, mais alors soft, en plus avec la Vénus, c'est tout ce qui est bienveillance, tout ce qui est agréable. Et avec le soleil qui brille en plus, eh bien là, c'est réussite assurée, hein. Donc si vous voulez, on a vraiment là... tout ce qu'il faut pour mes astrophiles vierges pour être bien. Regardez, Mercure est en paix, en poisson, période de flottement, période de calme. On a quand même du calme par rapport peut-être au business, parce que j'ai les rentrées d'argent, mais qui sont quand même, on est quand même poussé dans le dos pour les rentrées d'argent. Donc ça, pour moi, c'est du positif. Saturne m'envoie un bon aspect avec Mars, là. Je suis en train de regarder. Ouais, et Mars en taureau, c'est tout ce qui est en rapport avec les métiers de bouche, restauration, bar, métiers en rapport avec les loisirs, les campings, les salles de sport, discothèques. Vous voyez, c'est un peu tout ce qui est plaisir et loisirs en général de la vie. Alors évidemment, le côté positif qu'on va avoir, eh bien, c'est qu'on a ce qu'on veut. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que Mercure vous donne ce que vous voulez, d'accord? Les rentrées d'argent, elles sont bonnes. On a Mars dans le dos qui nous pousse, qui est super bien aspecté. Après ça, Mars, il me renvoie un peu à droite et à gauche. Alors, il me renvoie à la communication, il me renvoie au plaisir, il m'envoie aux invitations. On peut être amené, là, mes astrophiles vierges, à faire des papiers, à signer des documents, d'accord? Alors, je vais continuer à regarder.
On est quand même à l'opposé d'une transformation pour vous marginale, c'est-à-dire que là on est en train d'activer pour ça et on est en train de tout mettre en œuvre pour ça. Je peux être aidé d'une femme, mais je peux aussi être, comment dire, être aidé par ces mouvements planétaires qui me renvoient un coup vers Saturne qui bloque, mais Saturne bloque. Saturne peut bloquer, parce qu'il est, il est rétrograde, il peut bloquer pendant, allez, 1 mois et demi, 2 mois, on va dire, une situation, mais c'est peut-être le temps que ça se fasse. Ça ne veut pas dire que pendant 2 mois, on vous bloque, on vous empêche de vivre, vous voyez. C'est ça aussi qu'il faut aller chercher mes astrophiles vierges. Alors, il est en opposition, Mercure, c'est peut-être une date, c'est très court. Mercure en opposition en Cancer par rapport au Verseau, à la transformation, c'est peut-être parce qu'on n'est pas disponible à une date où on a un souci par rapport à un moment choisi. C'est pas grave, ça va pas durer. J'ai après la transformation qui fait rêver. Vous voyez, j'ai la transformation au quotidien avec mon Mercure qui me l'annonce. Donc, les choses vont se faire. Il peut y avoir un retardement de situations compliquées, donc ça retarde juste par rapport à une heure qu'on se fixe, une date qu'on se fixe. Voilà, il n'y a rien de grave, c'est juste dans le mois, il va y avoir un jour qui va coincer. On s'en fout, c'est pas important. Ensuite, on est toujours sur les contrats, évidemment, contrat union, association en tout genre. À vous de voir, mes astrophiles vierges, le domaine, si c'est le business, si c'est le relationnel, l'entourage, les projets, ou si c'est tout simplement la relation amoureuse, sentimentale, d'accord? Les choses sont en train de bouger, d'accord? On est en train de profiter, donc ça veut dire, quel que soit le domaine, on profite des plaisirs, on se détend, on a ce qu'on veut, on peut enfin rêver. Je vous traduis tout ce que je vois. Par rapport à une annonce soudaine, par le biais de la communication et des déplacements, ça peut être aussi par le biais d'une nouvelle formation pour certains, d'un apprentissage, ou tout simplement de papier. On a signé des documents, eh bien, il y a Uranus qui apporte gaieté, originalité, évidemment. Tout ça, c'est que du positif pour vous, pour ce mois de juillet. Alors, on continue mes astrophiles avec le guide, avoir les informations du guide pour les vierges, mois de juillet. On me parle de rentrée d'argent, soudain, quelque chose de soudain sur des papiers officiels. Ça peut être un rapport avec la justice, ça peut être par rapport à la vente à un bien. On récupère de l'argent qui arrive suite à des papiers officiels, papiers légaux, papiers qui sont dans les règles, dans les normes, papiers reconnus. Ça peut être notaire, avocat, huissier. Rentrée d'argent par rapport à ça, on me dit tranquillisez-vous, les vierges, les choses bougent. Vos projets seront à solutionner. Vous avez des projets là et on me dit, bien c'est votre souci en ce moment, vos projets. Vous ne pouvez pas avoir le beau, le luxe et l'agréable pour le moment, mais on me dit, ça va bouger. Les choses vont se faire. On me dit aussi, on solutionne un problème qui vient d'ailleurs ou qui est à l'étranger. Peut-être que vous avez envie de quitter le pays ou de quitter cette région dans laquelle vous vivez. Eh bien, on me dit, oui, c'est votre idéal, vous allez mettre ça en œuvre. Donc, on va parler quand même de projets et d'ailleurs et de distance. J'ai l'impression, les vierges, que vous partez, vous avez envie de partir à l'étranger en tout cas. On me dit, vous aurez ce que vous voulez, les vierges. L'intuition, la lune vous l'annoncera. On peut être aidé d'une femme, mais cette femme peut vous donner ce que vous voulez ou vous... elle peut aider, elle peut avoir peut-être un contact, une connexion pour vous aider. J'ai beaucoup de communication et de déplacement sur quelque chose qui est ce que vous voulez, c'est une passion, ça peut être lié à l'esthétique parce que j'ai la Vénus, mais ça peut être aussi par rapport à une chérie ailleurs, ça peut aussi être mes astrophiles vierges, tout simplement parce qu'on a envie maintenant que de douceur. Et la Vénus, eh bien, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est l'harmonie, c'est l'esthétique, c'est tout ce qui est agréable. On me dit avec la communication, les déplacements, les vierges, vous allez faire une grande transformation sur le beau, le luxe et l'agréable. Il y a peut-être quelque chose autour de vous qui va être transformé dans du beau, du luxe et de l'agréable aussi. Là, j'ai quand même grande transformation. Ça m'annonce quoi? Ça m'annonce peut-être un déménagement.
ça peut aussi m'annoncer on casse tout, on rebâtit. La transformation, c'est aussi, ça correspond au Capricorne, on transforme, on casse pour rebâtir. Hein. C'est tout ce qui est toiture, ossature, le squelette d'une entreprise aussi, comme le squelette d'une maison. Je continue. On me dit la force sur vos projets soudains. Les choses bougent là, les choses bougent, les choses avancent avec sécurité. On me dit ne vous inquiétez pas, les papiers se signent, je change de feuille, les papiers se signent rapidement pour vous, les choses sont validées. Même si vous avez trouvé que eh bien, c'était stérile, la situation était stérile, on me dit papiers officiels qui font rêver. Vous signez des papiers, là c'est clair, j'ai la balance. On m'annonce la balance. Donc la balance, c'est encore une fois, c'est le signe. C'est le signe de la justice, mais en même temps, c'est le signe de la maison dans laquelle vous êtes, la maison 7, la maison de la balance. La justice, les autres, les rapports avec les autres, les papiers, les choses qu'on peut, les engagements qu'on a avec les autres. Ça va du mariage à la rupture de contrat. Vous voyez ce que je veux dire? On passe par les signatures de location, de bail, signature de vente immobilière. Vous voyez, tout ça, c'est tous les papiers qu'on signe, les papiers qui sont validés et qui sont officiels. On me dit la solution à votre problème, eh bien, en maison neuve, c'est l'idéal. Pour moi, c'est vous chercher un idéal. Il vient peut-être d'ailleurs, l'idéal pour vous. Ce qui va vous sauver ce mois de juillet, il peut venir d'une autre région de l'étranger, mais l'idéal serait aussi pour vous, eh bien, serait de partir à l'étranger. Et on me dit, eh bien, projet soudain sur le beau, le luxe et l'agréable, continuez à avoir la foi, mes astrophiles vierges, parce que les choses bougent, les choses avance. Et oui, ça va, il y a des choses qui vont être bénéfiques pour vous et qui arrivent en augmentation. On me dit augmentation des rentrées d'argent soudaines. On a du plus. Alors j'ai l'impression aussi que vous pourriez éventuellement rentrer de l'argent un peu de toutes parts. Grande transformation, on m'annonce, projet, j'ai l'impression que c'est un projet au bord de l'eau. On me parle du poisson, j'ai l'information du poisson. Alors, projet au bord de l'eau qui est en rapport avec l'eau. Il y a quelque chose qui se fait, alors ou vous, ou des gens de votre entourage vous parlent de ça, mais en tout cas, on me dit une réussite de toute façon sur quelque chose de soudain qui n'est pas pour tout de suite, qui va arriver. Alors en attendant, vous savez, le dossier est dans le tiroir, il n'y a plus qu'à ouvrir le tiroir pour sortir le dossier. En gros, c'est ça, hein. Les choses vont avancer, vous allez avoir ce que vous voulez, une sécurité, la fiabilité, les plateaux de la balance qui vont s'équilibrer, peut-être qu'il y a négociation d'argent à un moment donné, mais on me dit vous avez ce que vous voulez, donc vous en sortez plutôt bien. On me dit victoire, vous rêvez sur le beau, le luxe et l'agréable. Écoutez, là, je ne peux pas avoir mieux que ça, hein. On est là, les vierges, on est sur des signatures de papier, quel que soit le domaine. Vous voulez vous marier, c'est bon. Vous voulez être embauché, c'est bon. Vous voulez vendre la maison, vous la vendez. Vous voulez vendre votre business, vous le vendez. Tout est calculé. C'est comme si les choses étaient bien imbriquées les unes aux autres, vous voyez. En tout cas, j'ai beaucoup de rapports, les vierges, là. J'ai beaucoup de rapports avec Uranus. On m'annonce de l'Uranus à tout bout de champ, là, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Uranus par-ci, Uranus par-là. Alors oui, Uranus annonce l'originalité. C'est la planète des Verseaux, hein. Uranus m'annonce la gaieté, les choses originales. On est hors contexte là, on est bien. En tout cas, c'est exactement ce que vous vouliez, c'est ce que vous attendiez. Donc là, mes astrophiles vierges, quoi vous dire de plus? On est dans du positif. Voilà, on me dit rentrée d'argent, mais multiple. Ça rentre de plusieurs côtés, en fait. J'ai les finances qui sont quand même pas mal. Alors, on peut avoir aussi plusieurs clients si on est commercial, par exemple, ou tout simplement si on est commerçant. Eh bien, on me dit du plus. Aussi annonce sur une jeune fille, on me parle d'une jeune fille, je pense qu'on a fait le tour de l'argent, en fait le guide est parti sur autre chose, annonce par rapport à une jeune fille. Alors est-ce qu'on annonce une grossesse pour une jeune fille?
En tout cas, il y a quelque chose de nouveau pour une jeune fille au foyer. Ça peut être une grossesse, ça peut être aussi un mariage, puisque j'ai le cancer. C'est tout ce qui a un rapport avec le cocon familial. Je vous ai dit, les vierges, au début, on est très cocooning. La cocooning, ça peut être au boulot, à la maison, mais on est avec les proches, on est avec les gens qu'on aime. Ça peut être les amis, mais il n'y a pas une clique, hein, il y a un peu, d'accord? C'est on vit en vase clos dans notre monde un peu fermé. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal. Grande transformation sur de l'originalité, de la marginalité, sur des rentrées d'argent. Je pense que même vos proches sont marqués aussi par des rentrées d'argent, vous voyez, les vierges. Donc comme ça, c'est un mois qui est plutôt bénéfique. Alors on va pas dire que l'argent fait le bonheur, mais on va juste dire que grâce à tout cet argent qui gravite autour de vous et de vos proches, eh bien c'est des énergies positives que ça va générer. Et c'est ces énergies positives qui vont faire que eh bien, les choses vont avancer. On va finaliser quelque chose. On finalise bien pour aller vers une grande ambition, vers quelque chose de nouveau qui me paraît quand même bien plus serein pour vous. De toute façon, vous n'y allez pas échapper, les vierges. Pluton est en train de transformer tout le monde dans tout ce qui est humanitaire, nouvelles technologies, nouvelles idées. On est sur l'invention, on est sur la création. Eh bien, vous n'allez pas y couper vous aussi. Vous allez partir comme tout le monde vers quelque chose de nouveau, mais de plus profitable, on va dire, à vivre au quotidien, de plus intéressant et de plus zen surtout. Voilà mes astrophiles vierges. Écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout enlever toute énergie négative qui pourrait éventuellement être accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.